الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين، سيد ولد آدم أجمعين، صلاة وسلاما دائبين عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا ونشكرك شكرا كثيرا، ونسألك اللهم الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، ونسألك الاستقامة على دينك، ونسألك أن تميتنا مؤمنين مسلمين طيبين طاهرين محبين لك ولرسولك، وأن تجمعنا به صلى الله عليه وسلم في جنة الرضوان والنعيم. Donc nos louanges, notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le compassion, le puissant, dont le savoir a englobé toutes choses et dont la sagesse a couvert toutes choses. Nous le prions subhanahu wa ta'ala qu'il soit exalté et glorifié pour qu'il nous protège notre foi et nous maintienne sur la voie de la droiture, de la justice, la voie de la reconnaissance, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète, l'amour des gens, et de mourir en tant que musulmans reconnaissants, et qu'il puisse nous réunir avec les meilleurs des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les martyrs, les hommes véridiques et les plus pieux parmi ses serviteurs, et qu'il nous donne dans cette vie un attachement à la sunna, à la tradition de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel et au message duquel nous serons incha'Allah fidèles jusqu'au dernier souffle de notre vie. Nous allons donc continuer ce que nous avons commencé en essayant de déceler, de parler un peu de ce qui malheureusement peut induire l'humain en erreur et qui peut l'écarter du chemin de la vérité, de la droiture, de la justice et de toutes ces valeurs que l'islam a prôné et a rappelé à l'humanité. Parce que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il le rappelle lui-même, alayhi salatu wa sallam, dans le hadith connu et réputé, Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever la vertu, pour retransmettre aux gens la bonne morale. Et dans le propos du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'il y a un travail qui a été fait avant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Le parachèvement, c'est de compléter, de réformer, de corriger, de rajouter. Donc l'humain, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais abandonné les humains. Il les a accompagnés depuis leur création, depuis Adam alayhi salam. Et toutes les bonnes choses que les hommes reconnaissent, et toutes les bonnes choses et les valeurs qui unissent les humains, respecter ou pas respecter, c'est une autre chose, mais dont tout le monde met en avant, mais ce sont les enseignements des prophètes. Salawatu rabbi wa salamu alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de paix, de salut, et les récompense chacun, l'un après l'autre, la meilleure des récompenses. Et que le travail de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était là pour finir et pour mettre les fondements d'un travail qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on est en train de rappeler ce qui nous unit en tant qu'humains, ce que nous reconnaissons de par notre nature, de par cet héritage qui a été retransmis à travers les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés comme une chaîne constituée de maillons jusqu'au dernier, Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc on disait la dernière fois, من الأسباب التي ذكرناها التي تفرق الناس وتبعدهم عن الحق وتضلهم عن طريق الله تعصب للآباء والأجداد وللمواريث البالية التي تخالف
سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتخالف الحق وتخالف الطريق القوي. Donc parmi les éléments qu'on a mentionnés et qui sont malheureusement à l'origine des égarements, de l'égarement des individus, des gens à travers le temps, y compris au sein de la communauté de l'islam, c'est le fait de s'attacher aveuglément à l'héritage qu'on a reçu des anciennes générations pêle-mêle, sans vérifier, sans remettre en question ce qui ne va pas, et de garder bien évidemment ce qui va. J'ai cité les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala répète à travers le Coran pour réveiller les consciences et pour dire aux gens qu'il ne faut pas suivre bêtement ni les anciens, ni le groupe, parce que aussi ils s'associent aux effets de la tradition héritée comme ça, sans aucune conscience, l'effet du groupe, l'effet de mode, tout ce qui relève de la pression qui vient de l'extérieur, qui occulte nos esprits, qui nous enlève notre intelligence, qui nous empêche de réfléchir. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte des scènes qui auront lieu le jour du jugement entre ceux qui ont suivi et ceux qui ont été suivis, et comment les uns se désolidarisent des autres. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتفرقت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Avant d'arriver à ces scènes malheureuses qui auront lieu et dont Allah nous apporte la connaissance le jour dernier, il faut bien prévenir, il faut bien prendre ses précautions ici, dans ce monde ici-bas. Dans Surat al-Baqarah, Allah il nous rapporte cette dispute qui aura lieu entre ceux qui ont suivi, ceux qui ont été suivis. Et ceux qui ont été suivis, c'est un panache de catégories inimaginables. Mais le cœur, c'est qu'il y a quelqu'un qui a suivi bêtement et un autre qui l'a entraîné par un pouvoir supposé, n'importe lequel. Le jour du jugement, quand la vérité sera éclatante, eh bien, ils vont se disputer. Ceux qui ont suivi, c'est eux qui vont faire des reproches, mais ça sera trop tard. Ils diront même, si Allah nous donnerait une autre vie, nous allons nous désolidariser de ceux qui nous ont provoqué ce malheur. Mais en vérité, c'est eux qui ont provoqué leur propre malheur en suivant bêtement, sans avoir réfléchi. Le Coran al-Karim, il apporte beaucoup de situations comme ça. Et tous ceux qui justifient leur égarement par le fait qu'ils ont hérité, ou par le fait qu'ils sont avec le groupe, ou par le fait qu'ils ont suivi quelqu'un, sans réfléchir, ils n'auront pas d'excuse devant Allah Azza wa Jalla. Parce que la responsabilité devant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est individuelle le jour J. Chacun viendra devant Allah subhanahu wa ta'ala seul. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui sont fiers de leur héritage religieux et qui pensent qu'en naissant dans un culte quelconque, y compris d'être musulman et d'appartenir à une umma qui, elle, a réalisé ce qu'elle devait faire et que lui, il a failli à toutes ses obligations, ça ne lui servira à rien. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat al-Baqarah. Celle-là étant une communauté, elle aura le résultat de ce qu'elle a réalisé. Mais vous aussi, vous aurez le résultat de ce que vous aurez fait. On ne peut pas s'appuyer sur ce qu'ont fait les anciens ou d'appartenir à une religion comme ça. Parce que je suis musulman, je suis d'avance. Gagnant. C'est pas ça. L'homme est responsable de son âme. Même les liens familiaux, ils ne serviront à rien. Même les liens familiaux les plus intimes. Le jour où le géniteur ne servira en rien à son enfant. Et l'enfant ne servira en rien à son géniteur. Ça, il faut être conscient de ça aujourd'hui. Pas plus tard. Plus tard, ça ne servira à rien, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où ni l'argent, ni la progéniture n'aura aucun intérêt. Sauf celui qui arrive vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Voyez combien on est nombreux. Ceux qui sacrifient leur foi, leur honneur, leur dignité, la justice, tout ce que vous imaginez. Combien
hein, pour un lien quelconque, pour éviter d'être dans la honte avec les gens, parce qu'on ne supporte pas les critiques des gens, parce que tout ça n'aura pas de justification, ne sera pas excusé le jour où on sera devant Allah Azza wa Jal. نرث من آبائنا كما ورث أبناء يعقوب من يعقوب وكما ورث أبناء إبراهيم عليه السلام من إبراهيم ولا نرث منهم الجاهلية. On n'hérite pas de nos parents ce qui nous fait dévier. Par contre, on hérite de ce qui nous fait honneur, ce qui nous guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. De même, quand on est dans un groupe, on ne suit pas bêtement. Ça ne sera pas une excuse. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, c'est une mode, depuis quelque temps. Wallah, moi je ne connais pas de din. Moi je vais suivre un imam, ou je vais suivre un cheikh, ou je vais suivre un je ne sais qui, et la responsabilité est portée par lui. Non, la responsabilité n'est pas portée par lui, la responsabilité est portée par toi. Parce que tu dois te renseigner, savoir et comprendre le pourquoi et le comment, dans les limites de ton niveau. Mais suivre bêtement parce que lui il est comme ça, je dois le suivre, parce que la publicité, les réseaux sociaux m'ont entraîné, parce que le pouvoir médiatique a dit que c'est lui que tu dois suivre, ça ne se passe pas comme ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous montre un autre problème chez nous les musulmans, à commencer par nous, et ça concerne tout le monde. Les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui ne cherchent pas à comprendre le pourquoi et le comment. Ils s'alignent bêtement dans une direction sans comprendre pourquoi. Nous on te dit, il a dit le halal ou pas halal la viande, c'est lui qui est responsable. Moi non, toi tu ne cherches pas, même s'il y a un indice, tu le caches, tu ne cherches pas à comprendre. Tu cherches ton intérêt en vérité. Tu cherches la solution facile en vérité. Mais j'ai pris l'exemple de la viande halal haram, c'est rien du tout ça. Mais sur des sujets très importants dans la vie. Et là, ça nous emmène à la place des groupes et des sectes que certains suivent aussi bêtement. قل المولى عز وجل في الكتاب العزيز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il y a des gens qui ont pris leurs moines, leurs rabbins, leurs hommes de religion en général, des dieux à la place d'Allah azza wa jal. Vous dites, mais pourquoi ils sont prosternés, ils leur ont fait des statues, ils les ont adorés, leur ont fait des offrandes. Il y a un grand homme de l'islam des temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdullah ibn Salam. Lui était un homme de religion auparavant, pas dans l'islam. On lui dit à Abdullah ibn Salam, Allah il dit dans le Coran que vous avez pris vos rabbins et vos curés, vos hommes de religion comme divinité à part Dieu. Est-ce que vous vous prosternez à eux? Il a dit non, on ne se prosternait pas. Mais on les suivait sur le faux et le vrai qu'il nous disait en connaissance de cause. Vous voyez ou pas? Donc il ne suffit pas de dire celui-là c'est un cheikh. Ce n'est pas suffisant. Tu es responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu as la raison, tu as la pensée, dis-moi pourquoi. Je veux comprendre. Parce que lui, il peut être soumis à d'autres choses. On l'a expliqué. Un homme de religion avec un turban comme ça et avec une barbe comme ça peut être acheté et vendu comme une marchandise. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça arrive. Il peut avoir peur. Il ne dit pas la vérité. Vous voyez ou pas? Donc il faut faire attention. Le jour du jugement, ça ne sera pas justifié devant Allah subhanahu wa ta'ala que tu suives bêtement sans avoir compris le pourquoi et le comment. Dans les limites de ce que tu sais. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui suit bêtement. Et de cela, une autre raison qui divise les gens, qui nous disperse, c'est tiba'ul madahib bighayri ilm wa tiba'ul madahib ta'assub. C'est le fanatisme, c'est le fait de s'attacher à une secte, à un groupe, comme si on s'attachait à la religion et la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sectarisme qui divise les musulmans. Aujourd'hui, c'est un grand syndrome, c'est une maladie, malheureusement, qui ravage et qui trouve de l'écho, en raison aussi des réseaux sociaux, au sein de la communauté musulmane. Tu es de quelle école, toi? Tu suis quel shir, toi? De quel minhaj tu es? De ceci, de cela, une fitna, une grande discorde qui disperse les gens.
Et ça a un lien avec ce que j'étais en train de dire. Parce que chacun a commencé à dire, cet avis religieux, ce cheikh un tel, cette école un tel, c'est elle ma voix et c'est elle qui représente l'islam. On reviendra sur ce sujet. On donnera le temps pour que chacun comprenne. Pour que chacun comprenne ce qui se passe. Et pourquoi on est divisé à ce point. Et pourquoi il y a des gens qui sont dans cette direction-là. Mais là, retirons ce qui nous concerne dans notre khutbah aujourd'hui. Donc c'est l'un des éléments qui détruisent la solidarité de cette ummah et de l'humanité en général, qui sacrifie la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait hériter au détriment de clans, de prise de position, de parti pris. Wal'iyadhu billahi ta'ala. De cela, il faut faire attention, bi'idhnillahi sami'al alim. Donc on ne tombe pas dans ce piège. Parce que notre ukhuwa, notre fraternité, elle est sacrifiée à cause de ça. Et les gens se perdent rapidement. Et les gens ne se parlent plus des fois. Parce que sur un avis juridique, religieux, de je ne sais quel niveau, on est différent. Mais Rasoul alayhi salatu wassalam, il a appris à la Ummah dès le départ qu'il y a des fondements qui ne bougeront pas. Les piliers de la foi, les piliers de l'islam, ce qui est dans les textes décrits comme obligation ou interdiction. Sur le reste, les gens ils peuvent diverger. Ils peuvent diverger sur la base de connaissances. C'est-à-dire ceux qui ont le savoir, qui sont là comme des références, ils doivent apporter des réponses aux musulmans en toute période et à tout endroit. Ils doivent répondre aux questions des musulmans. C'est ce qu'ils ont fait. Juste après le départ du prophète, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même de son vivant, il leur a donné cette autorité, il les a laissés. Nabi alayhi salatu wa sallam dire leur avis et gérer certaines situations. Quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour qu'il fasse juge entre les gens, pour qu'il transmette aussi l'islam, il lui a dit, avec quoi tu vas gérer les choses? Il lui a dit, avec le livre d'Allah Azza wa Jal, avec le Coran, puisque c'est la référence principale. Il a dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, ça peut choquer certains. Donc le Coran, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver dans le Coran. Mais les cas particuliers de la vie, vous ne les trouverez pas dans le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, il dresse des principes, des références. Pour le reste, c'est les savants qui sont imprégnés du savoir qui vont donner des solutions, apporter des solutions, des réponses. Ce que vous appelez fatwa, ce que vous appelez avis juridique, ainsi de suite, pour que les gens puissent trouver des réponses adéquates qui vont avec leur morale dans la vie de tous les jours. Il a dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, il a dit, je consulte la sunna du prophète. Si j'ai un propos que j'ai retenu de toi, qui m'explique une telle situation, je m'exprime par rapport. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et si tu ne trouves pas dans la sunna? Donc il se peut que la sunna aussi n'a pas évoqué ces sujets, et plein de sujets. Nous vivons 15 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce sont les mêmes questions qui se posent? Non. À part les fondements, à part les choses qui ne bougent pas, le reste, c'est les humains. Mais les humains qualifiés, reconnus, qui répondent, mais qui donnent des réponses qui ne sont ni Coran, ni Sunna. Donc il lui a dit quoi? Quand tu ne trouves pas dans la Sunna, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je réfléchis, je raisonne par rapport à cela et je ne m'arrête pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tapé sur sa poitrine. Il lui a dit, Alhamdulillah, alladhi hada rasulillah, ila ma yuhibbu Allah wa yardah. Grâce à Allah qui a conduit, guidé l'émissaire d'Allah à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. C'est comme ça que Rasoul a éduqué les compagnons sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu. Pour qu'à la fin aujourd'hui, tu trouves quelqu'un, il va te dire un cheikh, un tel, c'est lui, le cheikh, la référence, la seule. Dans le monde musulman, il y a des milliers et des dizaines de milliers de spécialistes dans le sharia, dans l'islam, dans le fiqh. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à un ou deux, ou à une région bien précise, si ce n'est une fitna, une discorde, que malheureusement beaucoup de gens avalent sans réfléchir. Et après on se retrouve divisé, on se retourne le dos. Quand il y a Ramadan, les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est le début ou pas le début? C'est selon ceci, selon cela. Quand c'est la fin de Ramadan, aussi. Comment on va donner zakat al-fitr? On va la donner en denrées ou est-ce qu'on va donner de l'argent? Et les gens se boudent, et les gens se dispersent. Alhamdoulilah que c'est marginal. Alhamdoulilah. Mais des choses marginales, elles peuvent devenir essentielles.
dans une population qui n'est pas consciente. Faites attention. Et c'est justement ce type de division qui fait que, malheureusement, la communauté ne peut jamais se réunir, ne peut jamais se rapprocher parfaitement, comme il se doit, et comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et beaucoup de gens sont perdus à cause de ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évite ces distensions. Alhamdulillah Rabbil Alamin, l'islam est reconnu, il se reconnaît dans cette voie de juste milieu. Et dans cette unité qui contient la diversité. On reconnaît la diversité. On a grandi avec ça. La Ummah, elle a toujours vécu avec ça. Et elle sait gérer. Mais malheureusement, on est à une époque où les gens se bornent. Et les gens cherchent le clivage. Et les gens cherchent à être les uns contre les autres. Qu'Allah réunisse nos cœurs, qu'il nous donne la bonne compréhension des choses, qu'il nous donne la tolérance et l'acceptation de l'autre. Parce que c'est l'essentiel en vérité pour qu'on puisse construire ensemble بإذن الله السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الشافي المعافي، الحمد لله الذي يدرأ السيئات، الذي يدرأ السوء ويعفو عن السيئات، والحمد لله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلاة وسلاما دائمين دائبين عليه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية. Nous profiterons Inch'Allah de ce moment de Salat al-Jumu'ah pour faire des du'as et nous allons continuer Inch'Allah les autres semaines si Allah, espérons Allah qui nous donne la santé et le temps bi'idhnillah sami' al-alim à réfléchir. Vous voyez la khutbah aussi est un moment de ressourcement et de réflexion. Moi je vous dis, je partage avec vous des humoum, des préoccupations. Malheureusement, si la khutbah de Jumu'ah est un récit historique, je vous raconte l'histoire. Une fois, un frère, il m'a dit, Wallah, des fois, khutbah, le prêche du Jumu'ah, ça ressemble plus à un cours d'histoire qu'à quelque chose qui nous intéresse dans notre vie. Ça, c'est quelque chose, c'est réel. Donc nos khutbahs doivent être en lien avec nos préoccupations individuelles et collectives, celles qui concernent la communauté, la société, ainsi de suite. Dans le sens où on a quelque chose à apporter, bi'idhnillah sami' al-alim. L'islam, c'est la foi, l'islam, c'est la spiritualité, l'islam, c'est la bonté, l'islam, c'est tout ce qui est meilleur à recevoir. Et si on n'échange pas, on ne réfléchit pas ensemble sur cela, on n'arrivera pas, mes chers frères, mes chères sœurs. On est une génération témoin. Vous savez, Allah, comme il juge les individus, il juge les générations. Kullu ummatin jathiya. Chaque génération, elle sera présentée devant Allah. C'est quoi le bilan de ce que vous avez fait tous? On sera questionné comme ça. Donc soyons une génération honorable, bi'idhnillah sami' al-alim. Soyons une génération qui dit à un moment, oui, nous sommes capables, bi'idhnillah sami' al-alim, de faire le bien et de pousser les choses vers le bien et de prendre notre part, bi'idhnillah sami' al-alim, dans tout cela, bi'idhnillah. Et là, on deviendra, comme a dit Allah Azza wa Jal, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. C'est pas par la généalogie que tu es musulman et que tu es l'un des meilleurs de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu donner pour l'humanité. C'est par ton implication, c'est par ton engagement, c'est par ta rétrospective que tu feras tous les jours, que tu feras tous les jours à propos de tes œuvres, la remise en question. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant que vous soyez jugés. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum, et pesez vos œuvres avant qu'elles soient pesées contre vous. Comme disait Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Qu'on se réveille un peu, qu'on prenne nos responsabilités. Donc on profite Inch'Allah de ce moment pour faire des doigts à tous ceux qui ont demandé des doigts à chaque fois. Avant le Jumu'ah, il y a des frères qui se présentent pour me solliciter à travers moi pour faire des doigts. On pense à tout le monde, bi'idhnillah sami' al-alim. Après salat, je ferai le doigt nominatif, bi'idhnillah, pour ceux qui l'ont demandé. Et c'est une pratique qui unit nos cœurs. Un frère, une fois, il m'a dit, le prophète n'a jamais fait après salat. Mais dua, c'est ouvert à tout le monde, tout le temps. C'est pas parce que le prophète n'a pas fait, on ne fait pas. Ça, c'est faux, cette règle, on en parlera
un autre jour. Mais on ne fait pas quelque chose qu'on prescrit comme obligation après le prophète. Ça devient bid'a. Mais rien n'empêche de faire dua après salat. Rien. Rien, au contraire, c'est un moment d'acceptation. Donc on fera, Inch'Allah, dua nominatif pour ceux qui l'ont demandé. Par contre, dans la prière, dans le khutbah, comme je vous ai dit, je fais un dua global pour tout le monde, Inch'Allah ta'ala. Et plus particulièrement à nos frères en Palestine, ce peuple meurtri. L'histoire macabre, elle continue malheureusement, on n'a plus des mots. Tout le monde est conscient, je ne vais rien vous rajouter en parlant de ce sujet, comme on a fait au début. Donc c'est des doigts, c'est tout ce que, c'est tous ces espoirs et ces souhaits de bien que nous transmettons, que nous souhaitons, nous prions Allah Azza wa Jal pour qu'il soulage la souffrance de ce peuple meurtri, Inch'Allah, qu'il vienne au secours de ces orphelins, de ces femmes veuves, de ces gens qui n'ont rien fait de mal pour qu'ils reçoivent tout ce désastre sur leur tête. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah soulage leur souffrance, qu'il accorde sa miséricorde à tous ceux qui sont morts, ils sont très nombreux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre par sa miséricorde, qu'ils puissent venir aux blessés et qu'ils guérissent leurs plaies, qu'ils viennent au soutien de ceux qui sont dans le besoin et que ce massacre s'arrête le plus rapidement possible, qu'il s'arrête tout de suite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette grande souffrance disparaisse et soit dissipée bi'idhnillah as-sami' al-alim. Allahumma nas'aluka lahum wa lana farajan qariba. Allahumma baddil usrahum yusra wa dhiqahum wus'a wa khawfahum amna wa ajli anhum al-ghamma wal-hamma وورثهم الأمانة والسلامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك. اللهم اجعله بردا وسلاما عليهم يا أرحم الراحمين وخذ بأيديهم وخذ بناصيتهم إلى الحق وإلى الخير يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كن للثكلى والأيتام، اللهم كن للجائعين والعرايا، اللهم يا أرحم الراحمين يا من لا تخذل عبادك المؤمنين، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم واغفر لهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من كان منا في ضيق فوسع عليه من ضيقه، ومن كان ذا حاجة فاقض له حاجته، ومن كان معسرا فيسر له أمره، ومن كان محزونا مهموما فأجل عنه غمه وحزنه، ومن كان مستضعفا مظلوما فانصره يا رب على من ظلمه يا أرحم الراحمين، ومن كان حائدا عن طريق الحق فرده إليك ردا جميلا. اللهم رب اهدي بأبناءنا وبناتنا، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم واجعلهم خير خلف لخير أسلاف من عبادك المؤمنين الصالحين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والطمأنينة، اللهم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا والممات، وربي لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعلها مبلغ علمنا، واجعل يا رب الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.